La directrice générale de la DGDA a pris aussi part à la conférence basée sur l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes organisée par le commissariat général du gouvernement provincial du Lualaba en charge du genre famille et enfants, sous l'initiative de Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire au centre d'accueil Immaculata à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Blandine Kawanda a devant la presse invité les femmes à s'adapter au numérique pour y voir à la hausse les chiffres qui se présentent trop faibles en RDC par rapport à d'autres pays du continent africain. La RDC devra rattraper un retard lié à l'utilisation du numérique dans notre pays. Les chiffres sont très bas, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais on constate que pour les femmes, c'est encore très faible de l'utilisation du numérique pour plusieurs raisons qui ont été données ici. Blandine Kawanda, directrice générale de la DGDA, a également condamné les attaques et violences que subissent les femmes à travers le numérique. La cyberattaque contre les femmes, que les femmes subissent, la violence faite à la femme à travers le numérique. La directrice de la DGDA souhaite voir la femme congolaise s'ouvrir et être sûre de ses capacités. La femme congolaise devrait être beaucoup plus pertinente, devrait connaître ses droits, devrait s'ouvrir et être sûr de ses capacités, avoir de la résilience de tous les freins culturels. La femme est un rocher et une femme devant les défis, elle ne recule pas parce que c'est dans sa nature de femme qu'elle doit prouver maintenant. On nous donne maintenant la capacité de nous exprimer et nous devons absolument saisir ces opportunités. Aux côtés de la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, de la gouverneure intérimaire du Lualaba et d'autres couches de femmes venues de partout à travers le Lualaba. Blandine Kawanda, DG de la Direction générale des douanes et assises, a profité de l'occasion pour fêter avec quelques agents féminins de cette entreprise de l'État qu'elle chapeaute la journée du 8 mars.